إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله شفيع الأمة أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خطبتنا اليوم عن موضوع أهمية إدارة الوقت. عباد الله، الوقت نعمة من نعم الله تعالى. إذا أقسم الله بشيء دل على أهميته وعظمته وليلفت أنظار الناس إليه. قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قوله تعالى والفجر وليال عشر. قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعتبر أن العصر هو الدهر. الإسلام حث على استثمار الوقت بما يعود بالخير ونهى عن إضاعته بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي. Chers fidèles, optimiser au mieux son temps est notre sujet de prêche d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala jure dans plusieurs versets, certes par le temps, parfois par la matinée, par l'après-midi, par la nuit. Si Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance. Dans la sourate Al-Asr, Allah il dit par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, ont fait des bonnes actions et se conseillent mutuellement à la vérité et qu'à l'endurance. Imam Shafi'i rahimahullah disait à propos de cette sourate Wal-Asr: si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate, si tout le Coran n'était que cette sourate, uniquement cette sourate comme preuve pour nous, elle aurait suffi. Pour montrer l'importance de la notion du temps, pour savoir gérer son temps. Nous disons souvent que le temps, c'est de l'argent. De nos jours, beaucoup d'entreprises se sont spécialisées dans l'optimisation. Elles ont développé des outils de gestion des tâches. Elles ont développé des outils pour mesurer la performance de leur équipe. Ils ont développé des outils qui vont faciliter la gestion des réunions, parce que le temps aussi c'est de l'argent, et cela est devenu cela est devenu quelque chose de majeur, de central dans l'entreprise. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il pas dit cette vérité absolue depuis des siècles?
Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il pas alerté, nous a-t-il pas dit que le jour du jugement dernier, que les pieds du serviteur ne bougeront pas avant qu'il ne soit auditionné, qu'il ne soit questionné sur 4 choses? Parmi ces 4 choses, c'est sa vie. Parce que la vie, c'est le temps. C'est des jours qui passent. Et nous disons toujours que le temps passe vite. On est conscient qu'on répète cela tous les jours. Par la même occasion, c'est nos vies aussi qui passent. Alors, première des choses, parmi les choses que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith, c'est quoi? La vie, et surtout une partie de sa vie qui constitue sa jeunesse. Donc tout ça, c'est dans le temps. C'est pour nous sensibiliser à bien gérer son temps. Allah subhanahu wa ta'ala كلف الإنسان بتكاليف وطلب منه أداءها وأعطاه نعمة الوقت التي تعينه على ذلك. فالوقت سلاح ذو حدين إذا استغله الإنسان وملأه بالأمور النافعة كان خيرا له، وإن أساء استغلاله وملأه بما يضره كان شرا له. فكل يوم يمضي من عمره يأخذ منه ويقربه من أجله، وكثير من الناس يضيعون أوقاتهم ويهدرون الأعمار بما لا فائدة فيه. عندما يدرك المسلم أهمية الوقت فإنه سيحرص على حفظه واستغلاله فيما يقربه من ربه عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهي يمر مر السحاب. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. قال إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. في زمننا هذه الأشياء تسبب ضياع الوقت، عدم التنظيم، إضاعة الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم وضع خطة أو أهداف. يضيع الكثير من الوقت عندما لا يضع الشخص خطة لتنظيمه ومشاهدة التلفاز لأوقات طويلة والألعاب الفيديو. Chers fidèles, chacun de nous ou chacun doit profiter sur 5 choses avant 5 autres. Sa jeunesse avant la vieillesse, parce que la jeunesse n'est pas éternelle, ce n'est qu'un temps. La santé avant la maladie. L'intelligent verra ou le riche verra cependant sa richesse avant sa pauvreté. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ça change, ça vacille.
et aussi qu'il profite de son temps libre avant qu'il ne soit occupé. Chaque année presque, c'est des responsabilités, chaque année. Et ce temps, il devient de plus en plus rare. Il y a la famille, les enfants et la responsabilité au travail qui ne fait que s'augmenter. Alhamdulillah. Donc il faut profiter de ce moment maintenant. Et aussi de profiter sa vie avant sa mort. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait que pour lui, selon sa vision, que le monde, ce bas monde est constitué que de 3 jours. Il a résumé toute la vie en 3 jours. Et il dit, c'est hier, demain et aujourd'hui. Quant à hier, il est déjà parti en emportant avec lui tout ce qui a été fait comme bonne action et que mauvaise action. C'est déjà passé, c'est parti. Et il dit, en ce qui concerne demain, tu te focalises trop sur demain. Qu'est-ce que je veux faire? C'est devenu une obsession pour toi. Il se peut que la mort t'empêche de l'atteindre. C'est possible. Alors, le conseil, il dit, c'est de miser sur aujourd'hui. Tu as le temps aujourd'hui, tu peux faire aujourd'hui, tu peux te remettre en question aujourd'hui. Tu as la notion du temps aujourd'hui, tout c'est aujourd'hui. Profite d'aujourd'hui et ne sois pas celui qui repousse tout le temps au lendemain. Ah, je ferai ça demain, ouais, j'aurai le temps. Non, ne joue pas avec la notion du temps. Profites-en. Il y a bien quelque chose qui ne se rattrape pas dans ce monde, on est tous d'accord là-dessus, c'est le temps. Ça ne se rattrape pas. C'est pourquoi l'intelligent, c'est pourquoi il convient de l'utiliser avec intelligence. D'ailleurs, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des bienfaits énormes? Parmi ces bienfaits, c'est quoi? Des cadeaux énormes. Ces 2 cadeaux précieux, c'est le temps et la santé. 2 choses. De nos jours, c'est dommage de constater que certains d'entre nous perdent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux de façon inquiétante. Ils ont le temps de visualiser des centaines de vidéos. Ils ont le temps de lire presque tous les commentaires. C'est un fait. Mais s'agissant de lire une page du Coran, ils te diront qu'ils n'ont pas le temps. D'autres, leur vice, c'est les jeux vidéo, c'est la play. Ils peuvent rester tard, vraiment parfois tard la nuit, à faire une partie de jeu, au point qu'ils ont perdu la notion du temps, au point qu'ils ont perdu la valeur du temps. Mais encore une fois de plus, s'agissant de lire une page du Coran, une seule page, te diront-ils qu'ils sont fatigués? Te diront-ils qu'ils ont trop de choses à faire? C'est une réalité. Alors, chers fidèles, la valeur du temps, le temps, nous devons bien l'utiliser. Nous devons le maîtriser. Ce n'est pas au temps de nous maîtriser.
إخوة الإيمان، من الأسباب التي تدعو إلى حفظ الوقت أولاً يجب على المسلم تنظيم وقته بين الأعمال والواجبات الدينية والدنيوية المختلفة. ثانياً محاسبة النفس، لأنك ستحاسب على ضياع وقتك. ثالثاً ترتيب الأولويات والبدء بالأمور السهلة وتجنب القيام بالتفاهات. رابعاً صحبة الأشخاص المنظمين لأوقاتهم. خامساً معرفة حال السلف مع الوقت، كانوا أكثر حرصاً على استثمار وقتهم في طلب العلم. على المسلم أن يربي نفسه على اغتنام الوقت والحرص على معالي الأمور. والعجيب في ذلك فرح الكثير منهم بمرور هذه الأيام والسنين، وقد علموا أنها تقربهم إلى آجالهم وتبعدهم عن دنياهم. استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه، ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات قال رب ارجعون. الرجعة مستحيلة والعود بعيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Chers fidèles, combien de fois entend-on certains dire quand on leur demande « ça va ?» comment s'est passée ta journée? Ah bof. La routine. J'avais rien à faire. Je voulais passer le temps. Je voulais tuer le temps. Subhanallah, c'est grave. C'est grave. Chaque jour est une étape qui nous rapproche à notre mort. C'est une réalité. Alors ne tirons pas le temps, optimisons-le. Optimisons le temps en apprenant des sourates. Optimisons le temps en apprenant des hadiths. Optimisons le temps en nous formant à un métier qui nous plaise pour réussir professionnellement. Alors ne tuons pas le temps. Je finirai ce prêche, Inch'Allah, par 5 conseils pour celui qui veut profiter de son temps ou celui qui veut gérer son temps pour qu'il soit productif. Le premier conseil: fais-toi une liste des tâches à réaliser. Fixe-toi des objectifs tout en les priorisant. Du plus important au moins important. Fais-toi une liste. Le deuxième conseil: fais-toi une checklist des passe-temps
Qu'est-ce qui te fait perdre plus de temps? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ton smartphone? Est-ce que c'est la télé? Tu passes trop d'heures devant la télé? Ou est-ce que c'est les jeux vidéo? C'est la play? Fais-toi cette liste. Fais ce travail, car personne ne le fera à ta place. Personne. Et quand tu es concentré à une tâche, évite les distractions, là tu seras productif. Et le troisième conseil, avant de dormir, impose-toi un bilan. Fais-toi un bilan de ta journée, sur quoi tu as passé plus de temps. Sur quoi? Chacun de nous doit faire ce bilan. Et cette action a-t-elle apporté du positif dans ta vie? Cette action va-t-elle changer ta vie, ici, bas, ainsi que dans l'au-delà? Et en même temps, dis-toi que cette action pourrait-elle t'apporter dans le futur? C'est un travail en soi. Chacun de nous, que l'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit homme, femme, tous, nous devons faire ce bilan toutes les nuits. Et d'ailleurs, c'était la force de Sahaba. Ils faisaient leur bilan toutes les nuits. Et c'est ce qu'ils faisaient, ils avaient cette force de se reformer. Mais celui qui ne fait pas son propre bilan, et wallahi, il se mettra à faire le bilan des autres. Et il se mettra toujours à juger les autres, parce qu'il a oublié l'essentiel. Et la quatrième des choses, ou le quatrième conseil, éloigne-toi des mauvaises fréquentations, des fréquentations qui te font perdre du temps. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être n'importe qui. Éloigne-toi, ça ne te sert à rien du tout. Alors sois avec des gens qui t'incitent, qui t'incitent à apprendre le Coran, qui t'incitent à apprendre des hadiths, qui t'incitent à réviser, fais des bonnes études. Quelles sont tes lacunes à l'école, tes difficultés? Sois avec ces gens, et sois avec des gens quand tu es inséré professionnellement, avec des gens qui te feront découvrir des nouvelles expériences, des nouvelles opportunités pour booster ta carrière. Mais pas des gens qui n'ont pas la notion du temps. Et tu n'as pas le temps à perdre, mon frère. Ne sois pas avec des gens qui veulent te rabaisser. Non, tu vaux mieux que ça. Et le cinquième conseil, chers fidèles, et je m'arrêterai là. Enfin, sois équilibré. L'équilibre est très important. Sois équilibré dans la gestion de ton temps entre l'adoration, tes obligations religieuses, ton travail, aussi ta famille. Chacun, il y a toujours des choses à mettre. Là, je mets un peu sur l'adoration, il y a la famille, il y a le travail, tout. Sois équilibré. Car le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam était un expert. Bien sûr, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam était un expert dans la gestion du temps. À tel point, les compagnons nous ont dit que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il avait un temps pour son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un temps pour sa famille. Il avait un temps pour son repos. Il avait un temps pour ses compagnons. Il avait un temps. Tout était bien calculé. Tout était bien mesuré.
Ce n'est pas des tâches qui sont déséquilibrées. Non, il était très équilibré. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour finir, nous devons impérativement être capables d'optimiser notre temps. D'ailleurs, le Ramadan arrive dans quelques jours. Il doit nous trouver avec une bonne routine, avec une bonne organisation, avec un très bon équilibre. La question que je voudrais que tu te poses avec moi, as-tu commencé de lire le Coran? Si tu ne l'as pas commencé maintenant, vas-y, n'attends pas le Ramadan parce qu'on parle de l'équilibre, c'est maintenant. As-tu commencé, as-tu un programme de zikr? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, As-salatu ala nabi. T'as ce programme journalier ou pas? Si ce ne l'est pas, c'est pas tard, vas-y, dès aujourd'hui. N'attends pas Ramadan. Sinon tu vas t'essouffler, tu ne vas pas profiter tout le mois de Ramadan. Alors tu devras profiter tout le mois de Ramadan et sois équilibré. Équilibre-toi plutôt, sois équilibré. Alors, chers fidèles, as-tu un programme? As-tu une assise avec ta femme? As-tu une assise avec tes enfants? Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant. Tu as le temps pour le faire avant le Ramadan. Gère bien ton temps, mais ne le laisse pas te gérer. C'est différent. Sois maître de ton temps. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. Un de nos frères qui est malade depuis quelques mois. اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.